Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est retour du long week-end. On est le 5 juillet. Pas pire lendemain de veille quand je regarde les prix à la bourse au niveau des grains, le maïs, blé, soya. C'est un pas pire lendemain de veille, des baisses assez importantes sur les marchés financiers à Chicago. Et même au sens large, là, je regardais d'autres matières premières, d'autres indices. Les bourses américaines, le S&P 500, c'est à baisse. Le coton, c'est à baisse. Le bois d'œuvre aussi, c'est beaucoup de baisse. L'acier, un repli marqué. Gaz naturel aussi. Donc, c'est pas la même, je veux dire, c'est pas uniquement les grains qui sont en baisse. C'est une panoplie de matières premières qui sont en repli. Je pense une question là, de ralentissement économique, récession, taux d'intérêt. Donc, ça englobe les grains, évidemment. Je regardais le crop progress, finalement, la progression des cultures aux États-Unis. Les conditions ont baissé, hein, généralement. Ici, bon, 53-12, ça a baissé un autre de 2-3 dans le maïs. Bon, on voit que 2022 va commencer à baisser un petit peu. Je ne sais pas si ça va se stabiliser quand même, mais bon, un petit peu un manque d'eau dans certains endroits. C'est pour le maïs. Ça y est un peu le même constat. Là aussi, ça va baisser de 2-3 le repli se continue. Donc, je pense que ça pourrait essayer de stabiliser la baisse qu'on a au niveau des prix à Chicago. Le fait que les conditions des cultures ont replié quand même cette semaine. Pour le blé, par exemple, pour le blé de printemps, là, ça va quand même très bien, ça a même augmenté. Donc, ça ici, c'est une très bonne année de blé de printemps pour le moment. Et les récoltes pour le blé d'hiver, on est rendu à 54 un petit peu plus rapide que la moyenne de 48. Donc, ça va quand même bien pour la récolte du blé d'hiver, même on sait qu'il n'est pas très beau par contre. Ici au Québec, ce matin, on avait Statistique Canada qui nous donnait la superficie des grandes cultures pour ce qui est des champs cette année. Je passe vite, je l'avais envoyé par courriel, je passe relativement vite. Maïs, pas de surprise, un petit peu moins que 900 000 acres de maïs au Québec. Dans le soya, 955. C'est un petit peu plus qu'en mars. En mars, je pense que c'est à peu près 920. Donc, une petite augmentation des superficies dans le soya par rapport là, aux attentes d'il y a 3 mois. Et bon, je regarde le blé ici, on parle beaucoup là, du blé canadien, un petit peu plus que 25 millions d'acres. C'est une des plus forts semis de blé dans les dernières années. Mais naturellement, le prix était extrêmement important, a favorisé des semis assez importants pour le blé canadien. D'autres ordres d'idées, je regarde le canola, 21,4, pas vraiment de surprise là, un peu en ligne dans les dernières années pour les semis de canola. 3,9 millions d'acres pour l'avoine. Donc là aussi, hein, une augmentation de prix. Qu'est-ce que ça fait? Augmentation de superficie. C'est pas loin d'être un record. Je pense qu'il faut revenir en 2008 pour avoir autant d'avoine au Canada. Météo dans les prochains jours, prochaines semaines, hein, on parlait d'un manque de pluie, mais là, on va avoir ça ici qui s'en vient cette semaine. C'est quand même bien. Dans les dernières semaines, il y en a manqué, hein. On va voir ici pourquoi les conditions ont baissé. C'est qu'il y a eu un manque d'eau dans plusieurs États américains qui devrait être corrigé cette semaine qui s'en vient. Sinon, de la chaleur et des prévisions assez normales pour ce temps-ci de l'année. Les cartes de sécheresse, c'est pas parfait, mais regardez la prochaine carte en 2012. Hein, on se souvient la sécheresse importante de 2012. Ça a l'air de ça. Regardez la différence. On n'est pas là, là. En ce moment, aujourd'hui, 2012. Quand on parle de grandes sécheresses et des conditions d'agriculture qui diminuent, oui, mais on prend ça avec un petit grain de sel. Graphiquement, bien, énormément de dommages dans ces graphiques-là. Je regarde le maïs pour la récolte. Bon, écoute, il n'y a pas grand-chose de positif là-dedans. On retourne quasiment au niveau d'avant la guerre en début d'année 2022. Donc, c'est un marché qui a été extrêmement vite, une analyse technique assez négative, évidemment. On se demande jusqu'où on va frapper un petit peu de support et une consolidation. Même chose pour le soya, on semble revenir dans la zone qu'on était avant l'augmentation de prix à partir de l'automne, début 2022. Et pour le blé, même chose, on revient vers ce niveau de consolidation. Donc, une analyse technique assez négative pour maïs, blé, soya. Et ben, le ton à l'été est donné. On a une récession, hein, un ralentissement, je fais attention à ce que je dis quand même, qui s'en vient, la hausse des taux d'intérêt. Les cultures ne sont pas parfaites, mais ce n'est pas une catastrophe. Et la demande semble être un petit peu plus molle à ces niveaux-là. Donc, la demande pour du blé à 12,5 est un petit peu sous question. Et là, ben, on voit qu'il y a une baisse très importante. Alors, voici pour aujourd'hui. On est le 5 juillet. Je vous dis bonne fin de journée. À bientôt.